Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Vous nous parlez du néo-chamanisme et de ses dangers aujourd'hui. Revenons sur ce qui s'est passé notamment cet été. C'est un médecin de 67 ans qui est décédé lors d'une cérémonie chamanique à Paris. Il avait manifestement consommé ce soir-là des champignons hallucinogènes. Et ce matin, vous nous alertez justement sur les dangers de cette pratique. Non pas des champignons déjà, mais surtout du néo-chamanisme. Qu'est-ce que c'est exactement que le néo-chamanisme ? Eh bien, c'est une pratique assez à la mode, Jean-Marie. Pour vous dire, le hashtag chamanisme sur TikTok totalise à lui tout seul plus de 12,8 millions de vues. Et ça décrit en fait une pratique du chamanisme, on pourrait dire à l'occidental, si vous voulez, très très loin des sociétés qui pratiquent traditionnellement ce chamanisme. Et en fait, cet engouement, cet effet de mode, c'est un fait, ça peut présenter de vrais dangers. Alors, quels sont les dangers justement, Jean, puisque après tout, c'est la liberté de chacun de croire en ce qu'il veut. Alors oui, Jean-Marie, vous avez tout à fait raison de le rappeler, la liberté de conscience, la liberté de croyance, c'est essentiel. Toutefois, ce qui est très dangereux avec ce néo-chamanisme, c'est que si le point de départ est une quête d'harmonie avec soi-même, d'harmonie avec les autres et aussi avec la nature, et ça c'est tout à fait bien sûr louable, à l'arrivée, vous avez des personnes qui basculent sur des problématiques de santé mentale et même de santé globale. Et là, c'est très très dangereux pour au moins 3 raisons. La première d'abord, vous l'avez rappelé en début de cette chronique, c'est que les personnes sont amenées parfois à consommer des drogues aux effets psychotropes ultra forts qu'on va trouver notamment dans l'ayahuasca. C'est la plante qui est utilisée généralement et ça peut avoir des conséquences tragiques. Vous l'avez rappelé, ce médecin qui en est mort. Vous allez trouver souvent, très très souvent aussi, parmi ces néo-chamans, des personnes qui vont se présenter comme thérapeutes. Des thérapeutes en réalité autoproclamés qui ne sont pas des professionnels de santé, ce que l'on appelle dans le métier des ninis. Ils ne sont ni médecins, ni psychologues, ni psychiatres. Et ces personnes peuvent vous faire courir des risques très graves pour votre santé en vous incitant, par exemple, à cesser un traitement essentiel pour vous. Et puis, le troisième risque, c'est qu'il y a un vrai risque d'emprise psychique et les signalements d'emprise avec des gourous comme ça qui mettent la main sur l'esprit de leurs adeptes. Eh bien, ces signalements sont de plus en plus nombreux et fréquents. Oui, en tout cas, il y a un principe simple à rappeler à tout le monde. Tout le monde peut peut-être vous faire du bien, mais seul un médecin peut vous soigner. Ça, c'est très important. D'accord, Jean ? Alors, une fois que vous invitez à la vigilance, d'après vous, comment vous expliquez ce phénomène de mode, si ça revient ? Alors, c'est une très bonne question. Il y a sans doute 3 explications majeures. D'abord, nous sommes dans des sociétés dites sécularisées. Il n'y a plus vraiment de religion, comme ça a pu être le cas jadis. Et donc, il y a une vraie quête de spiritualité de la part du public. Et puis, la pandémie a, je dirais, a augmenté, encore amplifié cette quête de spiritualité qui s'associe à une espèce d'anxiété généralisée qui va accentuer un malaise, créer un terrain propice à la bascule dans des dérives sectaires. Et puis le troisième point, ce sont les réseaux sociaux, toujours eux, parce qu'ils facilitent le travail de ces pseudo-guérisseurs qui sont parfois de vrais gourous. Il n'y a pas que le chamanisme qui soit concerné, il y a aussi toutes ces dérives que vous avez en ce moment par rapport au crudivorisme, des dérives de la naturopathie, ou même encore des pratiques de jeunes soi-disant thérapeutiques qui en réalité sont ultra dangereuses pour la santé. Effectivement, Jean, alors quels conseils, maintenant que vous avez dit tout ça, vous pouvez donner pour qu'on conserve d'une part notre liberté de conscience, parce que c'est quand même important, et d'autre part qu'on ne prenne pas de risques? Écoutez, les 3 points à retenir, c'est d'abord la drogue. Si on vous incite à en prendre, non là c'est carton rouge, partez en courant parce que c'est ultra toxique. Bon, le deuxième point, c'est la santé. Tant que vous faites des feux de camp, vous embrassez les arbres, vous parlez aux fleurs pour vous sentir mieux, ça va. Dès que la personne qui organise tout ça commence à vous expliquer que ces pratiques vont vous guérir de toutes les maladies, là à nouveau c'est un gros stop, c'est un carton rouge. Et puis le troisième point, c'est l'emprise. Cultivez, conservez, nourrissez votre esprit critique, votre libre arbitre pour précisément ne pas vous faire manipuler. Restez donc vous-même de manière indépendante. Merci beaucoup Jean Dorido. Je rappelle votre livre « Le bonheur est une science exacte ». C'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt Jean-Marie.